Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôt loc-avantage. Les propriétaires qui louent des locaux d'habitation nus dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat, ANAH, peuvent, sous réserve notamment du respect de conditions de plafond de ressources du locataire et de loyer, bénéficier d'une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt dénommée « loc-avantage » vient d'être reconduite pour 3 ans par la loi de finances pour 2025. Elle s'applique aux conventions dont la date d'enregistrement par l'ANAH de la demande de conventionnement intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027. Une instruction BOI récente commente cette reconduction. Deuxième sujet de notre JT. Transparence des rémunérations, projet de loi annoncé. La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, envisage une présentation d'un projet de loi en septembre 2025 qui doit permettre de transposer en droit français la directive européenne du 10 mai 2023 relative à l'égalité et la transparence des rémunérations. Parmi les mesures qui pourraient être intégrées dans le droit français, la directive prévoit notamment une transparence des rémunérations avant l'embauche, avec le droit pour les candidats à un emploi de recevoir de l'employeur des informations sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initiale sur la base de critères objectifs non sexistes. L'interdiction pour l'employeur de demander aux candidats leur historique de rémunération, un droit à l'information des salariés sur leur niveau de rémunération individuelle et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, pour les catégories de salariés accomplissant le même travail qu'eux. Troisième sujet de notre JT. Mise à jour du modèle de devis obligatoire pour les opérateurs funéraires. Pour certains secteurs d'activité, il est obligatoire de rédiger un devis. En ce qui concerne le secteur des opérateurs funéraires, le devis proposé aux clients doit être conforme au modèle établi tous les 3 ans par les pouvoirs publics. Par arrêté du 11 février 2025, le gouvernement a publié un nouveau modèle de devis qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Les opérateurs funéraires devront avoir mis à jour leur devis conformément au nouveau modèle et devront le déposer dans chaque département où ils ont leur siège social ou établissement secondaire. Il est actuellement composé de 8 rubriques et 3 colonnes détaillant les prestations suivantes, le descriptif, par exemple l'essence, la nature du bois et les finitions du cercueil, lequel représente une part importante des frais d'obsèques, et le prix TTC de chaque fourniture ou prestation. Le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation doit être également précisé, les montants nets, remises déduites, des prestations et fournitures effectuées par chaque organisme ou entreprise tierce désignée, culte, fleuriste, insertion presse, marbrier, les honoraires correspondant à la représentation auprès des diverses administrations, ainsi que les montants demandés par ces organismes, exemple, vacation de police. Il comportera désormais 9 rubriques, une rubrique dédiée aux frais avancés pour le compte de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, et 2 colonnes pour distinguer les prestations réglementaires obligatoires et celles non obligatoires. Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques. Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d'inhumation et de crémation.